Imagine que tu es la force mentale d'un membre des forces spéciales, que ce soit le RAID, le GIGN. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire vis-à-vis de tes objectifs? Parce que entre tes objectifs et toi, il y a des obstacles. Et la force mentale va te permettre de les franchir. Par contre, quand on manque de force mentale, le problème c'est qu'on a tendance à abandonner trop facilement. Et c'est dommage quand on a des projets qui sont importants pour nous. Donc dans cette vidéo, on va voir comment doper sa force mentale. La première chose que je te conseillerais de faire, c'est de créer des routines. Parce qu'une grosse partie de la force mentale est indirecte. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de la force, il faut aussi de l'entraînement. Imagine que tu sois un boxeur, imagine que tu es à combattre, tu es à faire un combat demain. Qu'est-ce qui va te permettre de le réussir? Même avec toute la volonté du monde, tu n'y arriveras pas si tu n'es pas entraîné. Si tu n'as pas un entraînement qui te permet de développer les compétences, les capacités nécessaires à la victoire, tu ne vas pas réussir. Donc la force est limitée à un moment donné. Tu ne peux pas te baser que là-dessus, il va falloir aussi t'entraîner de manière régulière. Et des routines, tu peux en créer plein. Tu peux en créer pour le sport, tu peux en créer pour la nutrition, tu peux en créer pour ton efficacité personnelle, ta manière de gérer les choses. En ce qui me concerne, lorsque j'ai commencé à mettre en place des routines pour mon alimentation, pour ma nutrition, je me rappelle qu'à une certaine époque, je travaillais encore dans un bureau, et bien le fait de mettre en place une routine par rapport au repas que j'allais prendre au travail, et même le soir, parce que ça concernait toute ma journée, ça m'a permis vraiment de changer ma manière, mes humeurs en fait, mon état émotionnel. Et je me rappelle que ça a mis des mois avant que bien cette routine soit quelque chose que je fais de manière naturelle, mais une fois que c'était mis en place, eh bien je me sentais beaucoup mieux et ça m'a permis d'être meilleur dans certains domaines et d'améliorer mes résultats. Donc cette routine qui n'avait pas forcément de lien direct avec la force pure, avec la volonté pure, elle m'a permis d'améliorer mes émotions, d'avoir plus de capacité à persévérer et donc elle m'a permis d'avoir de meilleurs résultats. Donc la force mentale, c'est pas seulement être un bourrin qui fonce la tête baissée, c'est aussi jouer sur des leviers indirects qui vont te permettre d'avancer beaucoup plus vite. La deuxième chose que je voulais te conseiller de faire, c'est assez commun, mais c'est de se dépasser. Parce que se dépasser, c'est progresser dans une direction. C'est comme un muscle. En fait, si tu vas forcer, si tu te dépasses, tu vas construire des fibres musculaires et donc tu vas augmenter ta masse musculaire, tu vas être plus fort. Et il y a un concept intéressant qui concerne le mental, qui est la neuroplasticité. Donc ce concept, pour te le résumer grossièrement, veut dire que si tu vas dans une certaine direction, si tu te développes dans une certaine direction, tu vas modifier ton cerveau, la structure de ton cerveau, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace parce que ton cerveau va s'adapter à ce que tu fais, à ta compétence. Et il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je pense au fait de se dépasser. Il y a d'abord le fait de faire ce qui nous fait peur. Et ensuite, il y a le fait de continuellement persévérer, continuellement pousser pour avancer. Par exemple, si tu es quelqu'un de timide, plus tu vas pousser pour aller parler à des gens, à des inconnus, plus cette timidité va s'estomper. Donc au final, ta force mentale va augmenter parce que tu vas te rendre compte que ces choses-là, tu peux les faire maintenant, alors qu'avant, t'en étais incapable. Je me souviens qu'à une certaine époque, j'avais fait un défi pour parler à des inconnus quand j'étais au lycée. Quand je sortais du lycée, je me souviens, je démarrais la fac et j'étais vraiment très timide. Et quand j'ai commencé ce défi 30 jours pour me développer à ce niveau-là, j'ai vu que ça devenait plus facile et ma force mentale s'est développée parce que au final j'arrivais à parler à beaucoup plus de gens. Après ça m'a servi dans plein d'aspects de ma vie et tout ça c'est parce que j'avais continué à me dépasser, à faire ce qui me faisait peur. Le problème c'est que des fois nos conseils ou en tout cas ce qu'on se dit c'est trop bienveillant, il faut se challenger, il faut se défier parce que sinon on ne progresse pas. Et sache que tu perds jamais ton temps à devenir meilleur. Au final, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas y gagner. Donc, va dans cette voie et tu verras que ça va vraiment te permettre d'avoir plein de choses positives qui vont se produire dans ta vie. Troisième moyen de doper sa force mentale, c'est d'être son meilleur allié. C'est d'être son meilleur soutien. C'est déjà assez dur d'avancer dans ses projets au jour le jour. Il faut avoir un langage interne positif. Il faut s'encourager soi-même. Ça veut dire se féliciter quand on a une réussite, quand on a géré, quand on a fait quelque chose de bien. Ça veut dire aussi avoir une vision positive de soi-même. Très souvent, on va se dénigrer parce qu'on n'a pas le résultat qu'on veut. C'est-à-dire que l'extérieur ne correspond pas à ce qu'on a à l'intérieur et on va se dénigrer, on va avoir une vision négative de soi-même, on va se dire des choses comme « je suis toujours nul, je gère jamais, j'y arrive pas, j'ai pas les solutions, etc. etc. » Alors que quand on a une vision positive, on met toutes les chances de notre côté pour avoir la meilleure approche, être vraiment efficace. En ce qui me concerne, je ne me juge jamais durement. En fait, ce que je fais, c'est que je suis réaliste. Okay, je vois ce qui marche pas, je me dis d'accord, là j'ai pas géré, je dois améliorer ça, mais j'évite de trop m'en vouloir, en tout cas pour les résultats. Si je gère pas la maîtrise, c'est-à-dire que si je fais pas ce que je me suis dit que j'allais faire, là à ce moment-là,
je me critique, mais je vais pas me juger sur les résultats parce que c'est trop aléatoire. Souvent, on va dépendre de l'extérieur, et donc si on n'est pas en contrôle, on est très facilement sujet aux variations qu'il y a dans l'environnement, aux personnes avec qui on va travailler, aux personnes avec qui on va interagir, aux difficultés, au contexte économique, au contexte social. Donc si on est focalisé sur sa maîtrise, là on a beaucoup plus de contrôle et donc on est beaucoup plus serein. Donc sois pas dans l'illusion non plus. Si en fonction de ta réalité, eh bien, tu n'as pas ce que tu veux, sois pas non plus passif, il faut que tu fasses des changements, mais ne sois pas trop dur avec toi-même, ne sois pas dans l'extrême. Sache que voilà, il faut rechercher la vérité. La vérité, c'est qu'est-ce qui se passe à l'instant T, qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce que tu fais de bien et qu'est-ce que sur quoi tu peux t'appuyer pour continuer à avancer vers du positif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.